Bonjour à tous, c'est Gilbert Zanaria. On est en Australie, à Waoué, au Centre de recherche et développement pour BA. Et nous allons parler aujourd'hui des BA Sessions. Pourquoi on les a installés, pourquoi on les fait, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et tout d'abord, merci à tous, donc je prends mes notes en même temps. Merci à tous pour regarder ces différentes vidéos, pour participer, vous qui co-créez également BA, pour ceux également qui financent BA. Et c'est vraiment important pour nous d'avoir votre soutien. Et c'est pour vous qu'on fait tout ça, vous avez bien compris. L'idée, c'est un grand projet. Sans vous, ça ne serait pas possible de le réaliser. Et puis surtout, c'est un projet qui nous tient à cœur. Qui nous tient à cœur, nous, mais également nous tous. C'est ça l'histoire. Créer BA, c'est un grand projet. 2050, on aura 60% des associations mondiales fédérées. On se doute bien que ce n'est pas en quelques mois ou en quelques années qu'on va y arriver. Ça va nous prendre forcément des dizaines d'années. Et le projet continuera bien après notre départ. L'idée, c'est effectivement de faire des réductions de coûts, de projets communs, une meilleure compréhension, créer des synergies entre les différents acteurs. Quand on parle des acteurs, c'est les individus, c'est les entreprises, c'est les collectivités et puis également bien sûr les associations. Donc pour ça, on crée des outils et notamment, on crée les BA Sessions. Les BA Sessions, c'est des enregistrements qu'on fait de façon hebdomadaire qui durent 50 minutes et ça nous permet de vous les proposer en diffusion à peu près à un mois un peu plus tard. Pourquoi on fait un mois d'intervalle? On nous a posé la question. Tout simplement, c'est que vous attendez à ce qu'il y ait une vidéo chaque semaine qui soit publiée. Et nous, de notre côté, des fois, il peut y avoir des aléas, un décès dans une famille, il peut y avoir un retard et une vidéo, un aspect technique qui ne fonctionne pas, quelqu'un qui tombe malade, il peut y avoir plein de motifs. Donc on voulait vraiment impérativement pouvoir en priorité proposer aux membres quelque chose de régulier, une publication régulière, et c'est pour ça qu'on l'a fait chaque semaine avec un mois de décalage par rapport à nos enregistrements. Voilà. Important aussi, chacun dans notre vie se comporte selon ses propres valeurs, on est tous différents, on habite sur la même planète, et pour ça il faut vraiment qu'on arrive à s'entendre les uns avec les autres. Donc c'est un point qui est important pour nous, parce que comme vous allez voir, BA, on travaille avec des gens qui viennent de différents horizons, de différentes cultures, qui ont des objectifs qui sont différents, que ce soit la mère de foyer, que ce soit la personne qui regarde la vidéo le matin tôt à 5 h du matin parce qu'il commence à 6 h du matin et il a 5 enfants à nourrir. Donc il veut vraiment que ça soit efficient, efficace pour lui, d'accord? Donc forcément, il aura des attentes qui seront différentes de quelqu'un qui pourrait être retraité, qui se passionne justement pour tout ce qui est cette ingénierie sur tous ces différents aspects. Alors, bien sûr, on fait ça, c'est pour les générations futures. On fait ça comme étant un témoin de notre participation active pour les générations futures. Pourquoi est-ce qu'on enregistre les séances? Les séances sont enregistrées pour de nombreux motifs. Déjà pour nous en tant que développeurs, pour pouvoir se référer directement aux vidéos, pour ne pas avoir de redites. Donc ce sont des gains de temps. Au lieu de recontacter un des membres, tout de suite je peux aller revisionner les différentes vidéos, reprendre des notes sur les vidéos, sur des choses que je n'ai pas comprises, et je fais un travail en amont à titre personnel avant de solliciter de l'aide extérieure. Également, ça permet aussi de voir quand on a des challenges de communication ou des challenges techniques, de pouvoir identifier grâce à la vidéo et savoir combien de temps ça nous a pris pour pouvoir le fixer en direct, quels sont les outils,
quelles sont les solutions, dans quel état d'esprit on était quand on les a développées, quand on les a mises en place. Donc tout ça, c'est important. C'est également un outil pour du développement personnel, individuel et collectif, où on peut, à loisir, revenir sur les vidéos, regarder comment on s'est présenté dans la vidéo. Est-ce que la prise de son était bonne? Est-ce que le sourire était présent? Est-ce que l'aspect esthétique était également intéressant? Est-ce que le contenu, bien sûr, le contenu, est-ce qu'il était intéressant? Et surtout, est-ce qu'on a pu avancer dans les différents projets? Parce que le but, c'est effectivement de faire avancer les projets de BA. Quel est le public qui va regarder ces différentes vidéos? On a donc les membres, les gens qui sont curieux d'en apprendre plus sur BA, les développeurs, et puis les développeurs et la recherche et développement aussi, qui, grâce à nos vidéos, vont pouvoir dire bah, tenez, là vous avez telle difficulté, bah, nous, de notre côté, on a trouvé ça, et on a développé ça, ou face à votre challenge, eh bien, on va se plancher dessus et on va trouver une solution pour vous. Les partenaires aussi, qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas les seuls à être confrontés avec des difficultés, et également le fait de pouvoir en parler ouvertement à travers BA, eh bien, pour eux, ça leur permet de communiquer plus facilement, de s'ouvrir plus facilement et de partager également leurs états émotionnels ou les différents challenges qu'ils peuvent rencontrer. Et puis aussi les étudiants. On se retrouve, par exemple, pour les étudiants et les enseignants, la plupart du temps, quand on apprend quelque chose à l'école, c'est sur des cas pratiques, des grosses entreprises qui sont déjà bien assises, mais rarement il y a une telle transparence où on peut pouvoir voir tout et en direct. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui maintenant, et à travers les universités, les partenariats qu'on met en place, eh bien, on fait de la formation en leur disant voilà, telle et telle partie, eh bien, le cours il va être à disséquer telle et telle vidéo. Donc là, on a des partenariats qui vont être mis en place avec les universités sur Melbourne et sur Sydney, en Australie, où justement des partenariats vont être à but multicroisé, c'est-à-dire qu'à la fois les étudiants vont pouvoir apprendre, mais également vont pouvoir participer. Les enseignants vont pouvoir apporter également leurs informations qui leur paraissent utiles pour le développement de BA. Et ainsi, ils font partie et deviennent développeurs et consultants pour BA. Bien sûr, il est facile d'effectuer des vidéos relatant des succès d'événements en ne mettant en avant que certains points, en particulier que les points positifs. C'est le principe du journal télévisé où on ne montre que certaines informations sous un certain angle, dans un but précis. Et bien sûr, on déforme la réalité. Tous ces aspects, tous les aspects ne sont pas présentés. Et ça, c'est ce qui manque à l'heure actuelle dans notre économie mondiale. Et BA, justement, on ne voulait pas ça, on voulait vraiment quelque chose de différent. On a également... Oui, c'est ça. Des émissions qui présentent, même des émissions qui présentent par exemple des rénovations de maisons, et on voit que sur certaines scènes, elles sont plus ou moins médiatisées, parce qu'on sait qu'elles seront mises en avant, parce qu'elles feront plus d'audience. Il y a bien sûr une déformation de la réalité. Également, nos vidéos ne s'adressent pas seulement à une certaine catégorie de personnes. On a des jeunes, des retraités, des gens qui sont dans la vie active, des sans-emploi. Et bien sûr, ça s'adresse à des personnes qui travaillent avec des langages qui sont différents, qui correspondent à chacun à une catégorie différente. BA relève des défis, c'est vrai. Il est difficile de créer un site en anglais, surtout avec des gens qui ne sont pas anglophones de naissance, qui ne parlent pas la langue anglaise de naissance. On aurait pu, bien sûr, demander à des personnes qui sont anglophones de réaliser le site internet. En même temps, ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui ne parlent pas la même langue, qui viennent de pays différents. Enjan, lui, il vient d'Inde, il parle un peu anglais, assez bien d'ailleurs, et très peu français.
Lina, elle parle un peu anglais et certains parlent que français. Donc c'est là où on se retrouve confronté à la réalité du monde entier, à savoir chaque fois qu'on fait des projets globaux, internationaux, mondiaux, eh bien, on est limité avec la technologie. Et là, on a la chance d'avoir à l'heure actuelle des outils qui nous permettent, notamment avec l'intelligence artificielle, de travailler sur des outils qui permettent de traduire en simultané. Donc c'est pour ça qu'on intègre également l'intelligence artificielle dans nos différentes recherches et développements. On n'a pas non plus les mêmes horaires, on ne travaille pas non plus dans les mêmes villes, on ne se retrouve pas non plus tous à la même adresse pour travailler. Et puis, BA, on a aussi des développeurs qui se retrouvent comme moi en étant complètement itinérants, en vivant 2 mois dans un endroit, 3 semaines dans un autre, sur un continent ou sur un autre. Et on a les challenges qui sont confrontés aux différents projets. Et, par exemple, le bruit, la qualité sonore, l'aspect visuel, toutes ces différentes choses qui font que tout ça, ça se rajoute. Alors bien sûr, on peut toujours tourner et se dire, tiens, finalement, il y a des arbres, il y a de la nature. Là, on est justement derrière, on a le centre de recherche qui est juste là derrière. Ici, on a nos bureaux qui sont derrière et les appartements. Donc, oui, bien sûr que c'est facile de créer que du visuel. Mais pouvoir associer du visuel à du contenu, tout en gérant tous les différents dossiers en même temps, forcément, ça demande de l'expertise, ça demande de l'apprentissage et surtout, ça demande une certaine envie de réussir, de bien faire, un souci du détail. Et ça suppose de pouvoir aller au-delà des différentes frustrations. Les différentes frustrations qui sont liées non pas seulement à soi, mais aux autres, aux éléments extérieurs. Une autre question qu'on nous a souvent posée, c'est pourquoi l'anglais ? Bien sûr qu'on aimerait pouvoir tous parler qu'en français, puisque Illicom, par exemple, se trouve en France. Moi, je suis d'origine française aussi, sauf que, vu que l'approche est dimension internationale, on se veut de pouvoir communiquer avec une échelle planétaire et de ne pas avoir de barrières. Donc oui, c'était l'anglais forcément qui était la langue qui est la plus reconnue mondialement pour les échanges économiques, et ça nous permet d'avoir plus d'audience et plus d'interaction avec différents autres pays. Donc oui, désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais. L'idée, c'est grâce aux nos vidéos qui sont publiées sur YouTube, on peut les traduire. Elles sont sous-titrées en anglais et après dans vos différentes langues. Chacun, on a une diversité de parcours qui sont différents, des valeurs qui sont différentes. Certains vont vivre jusqu'à 25 ans chez papa-maman, les frais de scolarité payés, les écoles privées, les vacances à l'étranger, les Louis Vuitton, les sacs Louis Vuitton offerts pour leurs 18 ans. Un voyage en France et en Italie, puis un Grand Prix à Melbourne pour l'ouverture des championnats du monde de F1. Oui, ça c'est la vie d'une personne. Et puis de l'autre côté, on peut avoir quelqu'un qui vit dans la rue en faisant la manche avec toutes les dents de devant noircies et cassées par la malnutrition. Et c'est ça, BA. C'est qu'on se retrouve avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Forcément, ils vont réagir plus ou moins avec beaucoup d'émotions et en contrôlant pas forcément ces émotions-là, suivant ces différents groupes auxquels ils sont confrontés. Alors bien sûr, c'est le but de BA, c'est d'arriver à être aux antipodes les uns des autres et à arriver à créer des synergies avec ces différents groupes. Et c'est là où il y a le plus d'interactions possibles et c'est ce qu'on recherche. Maintenant, les attentes sont différentes pour chacun. Les mécènes veulent le projet avancer le plus vite possible. Les développeurs veulent des réalisations concrètes. Les médias veulent des statistiques. Les membres, eux, ils veulent faire partie de quelque chose qui leur ressemble individuellement. C'est normal. Si vous voulez porter les couleurs de BA, vous avez envie d'être fier de ce projet-là et vous avez envie de pouvoir en parler aux membres autour de vous.
Maintenant, quand quelque chose ne va pas, quelqu'un qui s'énerve, qui perd son sang-froid, on peut, avec nos consultants en images, consultants en thérapie, en communication, les identifier tout ça et puis aider cette personne, aider cette situation. Et c'est là où on intervient à travers la BA Embassy et nos différents consultants pour BA. Et c'est là, c'est juste magique. C'est à travers les outils qu'on met en place et les personnes qui sont ultra qualifiées à l'autre bout du monde, juste en visionnant une vidéo, on peut non seulement aider BA à grandir et à croître, à se structurer. On travaille également sur le développement personnel et individuel de chacun. Et puis, ça nous permet aussi, pour nos partenaires et nos associations humanitaires, partenaires, qui, eux, en voyant comment on a résolu ces différents conflits et challenges, se disent, bah, tiens, oui, effectivement, j'aimerais bien pouvoir mettre en place ces différents outils-là. Donc, c'est également une vitrine et un appel pour pouvoir aider. Et montrer notre savoir-faire. L'idée, c'est de gagner du temps aussi, de trouver un meilleur engagement. Alors, bien sûr, il y a aussi l'aspect d'associer le fun et le travail. C'est toujours un challenge. Comment arriver à faire passer des informations et de contenus qui sont intéressantes pour les personnes qui sont intéressées, et pourtant, elles doivent être suffisamment ludiques pour que les personnes puissent continuer à les voir et à les réaliser. Bien sûr, on est dans une approche totalement à l'opposé des modèles proposés par les réseaux sociaux. Réaliser par exemple une vidéo d'un chat qui joue et vous avez forcément des millions de vues. Les gens recherchent bien sûr des divertissements, que ce soit un chat ou d'autres aspects comiques. Ils veulent se divertir. Maintenant, à un moment donné, se divertir c'est bien, mais comme vous le savez, à un moment donné, votre âme, elle aspire à quelque chose de plus grand. Et c'est là où, à un moment donné, vous dites, mais comment est-ce que moi, individuel, je peux participer à la création de quelque chose de plus grand? Et c'est là où vous dites, bah tiens, et si j'aidais BA, je participais là-dedans, moi, ça me permet aussi d'avancer. Donc, les BA Sessions, ces enregistrements, vous permettent d'avoir un aperçu en temps réel, chaque semaine, une synthèse d'une semaine de là où on en est. Pour aussi du gain de temps, on ne fait pas d'édition de vidéo, pas de mise en lumière, pas de modification de son. C'est directement les enregistrements et grâce à ça, c'est ce qui nous permet d'avancer. Là-dessus, je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et pour nos développeurs et puis les personnes qui nous regardent, encore félicitations pour votre travail, votre assiduité, vos commentaires, vos likes, tout ça, ça nous aide à nous structurer, à nous avancer. Et puis c'est des projets qui grandissent avec vous, pour vous et en vous. À bientôt. BA All United. Merci à vous tous.